C'est de la poussière ici. Salut tout le monde! Regardez-moi la magnifique boîte que j'ai ici pour vous. Bon, il y a une petite strip de peinture. Ça, c'est quand j'ai fait mon casque de la série Astroneer. Mais c'est pas grave, on va le déballer, le découvrir ensemble. Ce magnifique objet m'a été prêté par Zone Hobby. C'est Sébastien, c'est une boutique qui est à l'Assomption. Je vous mets les informations en description. Et ça fonctionne d'une manière. Plus que vous allez l'encourager et lui montrer en fait qu'on est une belle gang et que tous ensemble on peut encourager cette entreprise locale, eh bien plus qu'il va être en mesure de pouvoir me prêter des objets de plus en plus cool et que je puisse vous faire d'autres vidéos dans le genre. Donc aujourd'hui on découvre ça et on fait une pierre deux coups parce que ça aussi ça vient du même endroit. Zone Hobby, c'est la DJI Osmo. Une caméra stabilisée avec une gimbal intégrée. Regarde-moi ça, la technologie, mon ami, ce truc est incroyable. Et on va tester le camion à pleine vitesse et ça va être filmé avec cette petite caméra qui en a beaucoup dans le corps. Donc aujourd'hui, c'est un concentré de technologie et de vitesse. Alors juste avant de déballer et découvrir ce petit monstre de marque Traxxas, ce qu'il faut savoir c'est que je possède déjà un camion de marque Axial. La différence entre les deux marques, Axial est plutôt sur les camions réalistes et le crawling, même si Traxxas vient de sortir un excellent camion de crawling. Généralement, cette entreprise est plutôt reconnue pour la vitesse, les jumps, et un maximum de rapidité. Alors que Axial, c'est vraiment plutôt pour les gens qui veulent faire ce qu'on appelle du showroom, de la belle modification, du métal un peu partout, que ça brille. À la base, c'est un camion qui est tout en plastique. Il a été beaucoup modifié. Celui-ci, avec tout l'argent que j'ai mis dessus, je suis près de 2000 $ environ d'investi. C'est mon petit bébé. Et je peux pas le comparer parce que malheureusement, il ne fonctionne plus. L'électronique est mort, je dois le réparer. Mais je voulais vous montrer une petite différence entre les deux. Donc, on découvre celui-ci. J'ai juste à côté le starter pack parce que ce qu'il faut savoir quand vous achetez des camions téléguidés, ça ne vient jamais ou presque avec des batteries. Donc, si vous, par exemple, vous procurez ce camion, il faut acheter le starter pack à moins que vous avez déjà des batteries LiPo. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc, ouvrons cette boîte. Ah! Donc, déjà, la télécommande. Elle est quand même pas si mal, mais je suis habitué à ma télécommande haut de gamme. C'est pas du tout le même genre d'engin. J'ai un maximum de trucs que je peux configurer avec cette manette. Ça, c'est mon petit bébé. La seule chose, c'est que pour la faire fonctionner, je dois acheter un receiver Futaba, parce que c'est une manette Futaba, et ensuite le remplacer dans le camion. Et même si, par exemple, je peux aller jusqu'à, je crois, 10 véhicules avec lui, dans la manette, j'ai juste à changer le véhicule que j'ai envie de piloter. Et avec une seule manette, je peux en fait piloter ma collection complète au lieu d'avoir tout plein, justement, de manettes dans ce genre. Mais ça fait amplement le travail. Allô? Attention. Il est plus petit, je croyais. Je sais pas, on dirait que sur la boîte, je m'attendais à quelque chose de plus massif. Mais il est petit. On a quelques pièces de rechange, ainsi que l'outil pour dévisser les roues ou les changer. Vaut toujours mieux faire une vérification pour s'assurer que toutes les pièces sont solidement en place avant de le faire rouler à pleine vitesse et que ça le détruise en morceaux. Système ingénieux pour déverrouiller la carrosserie comme vous venez de voir. Vraiment génial, au lieu d'avoir les fameuses petites pins qu'il faut toujours détacher et ça fait des espèces de gros trucs qui sortent de la carrosserie dégueulasse ou des vis. Donc ça permet vraiment de retirer la carrosserie rapidement pour faire des réparations par exemple. Donc là, approche-toi et regarde-moi cette petite bête. On a
un moteur, évidemment, brushless. Dans le kit de départ, vous avez une batterie 3S. Aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel que je vais vous faire pour vous faire comprendre comment fonctionnent les batteries et leur puissance, mais une 3S, c'est ce qu'il faut pour faire fonctionner ce véhicule à pleine vitesse. Donc, on a une excellente électronique, un très gros moteur, une magnifique transmission, le tout dans un frame extrêmement solide. Le véhicule résiste à l'eau, à la poussière. Il est vraiment déjà ready to run pour aller faire les fous dans la boue, dans la neige, dans ce que vous voulez. Évidemment, vous évitez de le prendre pour un sous-marin, hein, donc c'est d'y aller avec intelligence pour éviter de le briser. Mais il est vraiment conçu pour faire des énormes jumps et en plus, il a une technologie intégrée. S'il se retourne, ça va être attesté. Il peut revenir sur ses roues toute seule. Donc au lieu de courir pour essayer de le remettre sur ses roues, normalement, il le fait toute seule. Très hâte de tester tout ça. Donc, honnêtement, il reste juste à mettre une batterie et aller l'essayer immédiatement. Mon chat qui est juste... Ça fait 2 secondes qu'elle s'est mise dans le sac. Incroyable. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le starter pack. C'est évidemment la batterie et le chargeur. Mais on va utiliser ma batterie 3S que je possède déjà. Mais c'est que j'avais envie d'en profiter pour pouvoir vous parler de quelque chose de très important sur ce genre de batterie. Donc à l'intérieur, on a une 4000 mAh LiPo. Ce genre de véhicule fonctionne avec des batteries LiPo, mais avant de vous en acheter, faites bien attention. Les batteries LiPo, ce sont des batteries qui sont capricieuses et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, investissez sur un bon chargeur. N'essayez pas d'économiser parce qu'un mauvais chargeur va mal recharger votre batterie, vont les tuer plus vite et aussi n'achetez pas des batteries cheap. Surtout pas des batteries cheap. Les batteries LiPo, ils sont portés à exploser ou prendre feu. Donc, si vous voulez foutre le feu dans votre domicile, c'est la meilleure des choses d'essayer d'économiser sur les batteries ou les chargeurs. Donc, un bon chargeur, une bonne batterie et toujours à portée de vue quand vous faites le chargement de celle-ci. Soyez très prudent et informez-vous bien auprès de votre revendeur. Essayez d'aller en boutique comme c'est Zonobi, pour pouvoir avoir de la bonne information et non pas sur Internet où on vous donne ça comme ça, on vous donne aucune information avant de partir et après que vous puissiez peut-être faire des gaffes qui vont vous être irrécupérables. Donc, soyez prudents. Donc, avant de mettre en marche le véhicule, vous allumez toujours votre manette. Vraiment, voilà, c'est bon. On a le voyant lumineux. Et ici, on branche la LiPo sur le camion. On appuie. Ok, attention, c'est parti. N'avance pas, pourquoi? Fuck, le fait! Ce que je viens exactement de dire est arrivé. Et pourtant, la télécommande était allumée. Oh my God. Le véhicule est tellement parti vite que ça a laissé des traces de pneus au sol. Et regardez, ça a même fait des dommages sur mon foyer. Holy shit. On va aller à l'extérieur. Au moins, s'il arrive quelque chose, ça sera pas dans une maison. Ben, c'est parti! Donc, on est présentement dans un terrain de jeu adéquat pour un camion téléguidé de la sorte. Et il commence à grêler. il était supposé pleuvoir, mais il grêle. Alors, c'est la première fois, il est branché. Il est prêt à aller jouer dans le sable. Donc, je me suis gardé la surprise. C'est très cabossé ici, il y a beaucoup de roulières, de motocross et tout, donc il va vraiment être mis à dure épreuve. Alors, on teste, c'est parti. 3, 2, 1...
fucking shit! Oh fuck man! La vitesse et la stabilité de ce truc! Holy shit! Yeah baby! Il dévore le sable! Damn! C'est incroyable! J'ai toujours été habitué avec des camions de type crawling. C'est la première fois que j'ai un racer comme ça. Je touche à rien. La stabilité de ce truc, ça va toujours à l'endroit. Oh my god, c'est super agréable à piloter. C'est instinctif, ça se fait bien. Damn! Je le vois plus! Attends, il va revenir. Du bon son! Ah, le voilà! Yeah, baby! T'es prête? Ah! Ça va? Ow! Man, ça fait mal! T'es en plastique, mais il fait mal, le c***! Alors honnêtement, ce truc... Alors si vous en voulez encore, sachez qu'il y a une autre vidéo de prévue avec celui-ci, encore plus joli, plus fou, avec des cascades encore plus poussées à des endroits différents. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo avec cette bête. Et restez à l'affût aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il pourrait y avoir un concours ou des informations intéressantes. Et si tous ensemble, on réussit à faire exploser cette petite boutique qui est Zone Hobby, soit en allant visiter son site web, en allant liker sa page Facebook et en montrant qu'on peut réellement faire une différence, eh bien, probablement que Sébastien va être en mesure de pouvoir me prêter d'autres joujoux dans le genre pour des vidéos encore plus folles. Des drones, des bateaux, toutes sortes de trucs. C'est vraiment un endroit qui excelle dans le plaisir des gadgets de ce genre. Et en plus, avec des caméras comme il filme en ce moment. Et je crois qu'on va juste avoir un maximum de plaisir. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!